Nous sommes en 1194. Maurice de Bracy, ennemi de la couronne d'Angleterre, est aux prises avec un mystérieux chevalier noir. Soudain, le chevalier noir prend le dessus. Il souffle sa vraie identité à l'oreille de Bracy. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre de Bracy se rend. Plus tard, il propose au roi d'utiliser son armée de freelance, des lanciers mercenaires libres d'utiliser leur lance au service du plus offrant. Voilà ce qui est raconté dans Ivanhoe, écrit par Sir Walter Scott en 1819. Scott n'a pas inventé le terme, mais cet usage est sans doute resté, et a évolué pour décrire quelqu'un travaillant indépendamment d'une société. Cette indépendance semble rendre les gens heureux. Une enquête réalisée en 2016 auprès de travailleurs freelance dans 6 pays a révélé que ceux qui sont indépendants par choix, 70% des sondés, d'ailleurs, étaient plus heureux que des employés traditionnels. Particulièrement quand il s'agit d'indépendance et de flexibilité concernant le lieu et les horaires de travail. Dans un sondage réalisé aux États-Unis, la moitié des indépendants ont répondu qu'aucune somme d'argent ne les convaincrait de réintégrer la population active traditionnelle. À un moment dans votre vie, peut-être actuellement, vous pourriez vous demander si être freelance vous conviendrait. Quelques éléments sont nécessaires pour réussir. D'abord, il faut une compétence qui est recherchée. Elle peut être élémentaire que de savoir conduire une voiture ou aussi spécialisée que la neurochirurgie, et tous les domaines peuvent être concernés. Plus votre compétence est recherchée, et moins il y a de gens qui l'ont, plus vous pouvez facturer pour vos services. Ensuite, vous devez vous transformer en entrepreneur. Pour qu'un indépendant puisse faire un travail quelconque, il doit le trouver. Cela implique de promouvoir ses services, négocier des contrats, construire un réseau de clients satisfaits, et plein de compétences administratives comme la gestion de projets, la gestion du temps et la comptabilité. Et troisièmement, si vous le pouvez, il est judicieux d'allouer un budget de prévoyance pour vous-même et peut-être votre famille. Les indépendants n'ont pas les mêmes avantages que certains salariés, comme les congés payés, les arrêts maladie, l'assurance vie, les frais de scolarité ou les régimes de retraite. Dans des pays comme les États-Unis, où l'État ne finance pas les soins médicaux pour tous, les indépendants en ont aussi la charge. Le travail indépendant existe depuis longtemps, mais les plateformes pour freelance comme Uber, Lyft et Fiverr sont récentes. Elles assurent vous mettre en contact avec des clients tout en gérant le côté administratif pour que vous vous concentriez sur le travail. Mais d'autres coûts sont à envisager. D'abord, il se peut que votre quotidien ne soit pas si flexible. Par exemple, si vous êtes chauffeur, vous pouvez décider quand travailler, mais pas comment. L'application recommande l'itinéraire, impose une façon de faire sous peine de mauvaise notation, et décide de vos tarifs. Ceux-ci sont parfois si bas que vous finissez par travailler plus que si vous étiez salarié à plein temps. À propos de tarifs, il peut être difficile de savoir combien vous allez gagner. Les gains varient selon la localisation, les plateformes annoncent des tarifs ne prenant pas en compte les dépenses, et les données à grande échelle sur les revenus réels sont rares. Une des plus grandes collections de données provient d'Uber. Elle contient 740 millions de trajets effectués par 1,8 million de chauffeurs entre 2015 et 2017. Des chercheurs ont analysé ces chiffres dans un article de 2018 et ont calculé qu'une fois la part d'Uber et les coûts professionnels déduits, les revenus moyens d'un chauffeur passent de 22 $ à 12 $ de l'heure. Et le budget de prévoyance réduit encore plus ce montant. Et les conditions de travail sont très variables selon les différentes plateformes. Par exemple, la société 99 au Brésil gère une plateforme de covoiturage que beaucoup de gens utilisent pour livrer des colis. Des chauffeurs sont mis en relation avec des expéditeurs et 99 prend une part. D'après les conditions de la société, les expéditeurs et les chauffeurs sont tenus pour responsables en cas de problème, y compris en cas de vol d'un colis. Si vous envisagez de rejoindre cette économie mais ne voulez pas lire les clauses, il y a des chercheurs qui publient des classements de ces plateformes selon 5 critères d'emploi équitable. Ces plateformes ont des inconvénients et n'assurent pas nécessairement un salaire décent. Mais pour beaucoup qui n'ont pas le luxe de pouvoir choisir et doivent gagner de l'argent rapidement, après une perte d'emploi, par exemple, l'économie à la tâche est la façon la plus facile et rapide d'être embauché. Certains l'appellent un filet de sécurité alternatif. Alors, compte tenu de tous ces éléments et bien d'autres, devriez-vous goûter à l'économie à la tâche? Ou vous jeter à l'eau? Quelle importance accordez-vous à la flexibilité ou l'autonomie? Préférez-vous travailler dans une structure définie, ou créer la vôtre? Êtes-vous prêt à réseauter pour trouver des clients? Êtes-vous organisé et autonome? Mais surtout, est-ce important pour vous de prévoir vos revenus d'une semaine sur l'autre?